Voilà. Bonjour. Allez, un autre entretien sur la France. Alors là aussi, je le dis avant parce que je vous dirai après. J'ai besoin de savoir si mes entretiens vous intéressent. Je vous dirai bien le pouce, puisqu'il paraît que ça fonctionne aussi. Et puis la petite cloche. Alors parlons de la France, deuxième version. Deuxième épisode, si vous préférez. Voilà, alors la France, ben, ça me donne le souci parce que quand je vois ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à ma foi, on dirait un poulailler où toutes les volailles piaillent à tour de bras. Les salutations très respectueuses, n'est-ce pas? Enfin, j'embellis peut-être un peu. Quand on entend les insultes, etc., l'interprétation du bon savoir, du bon vivre, ben je me pose des questions. Enfin, ensuite, nous avons le Premier ministre, n'est-ce pas, qui, à mon avis, là, vient de prendre une décision, enfin, à moins que ce que j'ai entendu soit une fausse nouvelle, il se rapprocherait du RN. C'est-à-dire que le RN est mal placé. Marine Le Pen, je crois qu'elle ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles. Son adjoint Darnella, je pense qu'il a des problèmes lui aussi. Donc, M. Le Cornu entrevoit là une petite porte qu'il pourrait bien franchir. Eh bien, s'il m'entend, je vais lui dire qu'il fait une belle erreur. Et qu'il sera renvoyé dans les cordes comme les deux autres. Il est majeur et vacciné. Voilà. Alors la France, eh ben, actuellement, le président a envoyé le Charles de Gaulle pour aider, pas matériellement, non, enfin, pas encore, mais il a envoyé le Charles de Gaulle pour amener du secours, des vivres, si on déplace un porte-avions pour amener des vivres, surtout si ce sont des biscuits secs militaires, on va pouvoir en mettre dans le porte-avions. Mais la France ne s'engage pas trop, ni l'Europe d'ailleurs. Hein. C'est vrai que, comme pour l'Ukraine, l'Iran, c'est pas notre guerre. Oui. Laissez faire l'Iran, et puis ils vont enrichir leur uranium, et puis un beau jour, eh bien, l'Arc de Triomphe, tout ça, la Tour Eiffel va disparaître. Hein. Je sais, j'exagère. Après, on dit ça toujours avant. Après, on se dit, ah bon, j'aurais jamais cru. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en France, on nous a rebattu les oreilles avec les retraites, on n'en parle plus d'ailleurs, ou si peu. On nous a parlé des 47 milliards que le gouvernement cherchait. On n'a plus parlé.
Ah, peut-être qu'il les a récupérés. Hein. Ben, les milliards, vous en voulez? Il n'y a qu'à commencer modestement par supprimer de verser des retraites aux centenaires qui résident à l'étranger. On fixe une date de 95 ans. À partir de 95 ans, on ne reverse plus de retraite. Deux, on a 3,5 millions de chômeurs, dont beaucoup, pas tous, mais beaucoup prennent leur chômage à l'étranger. Alors peut-être pour profiter du soleil à l'étranger, en espérant que là-bas, ils vont dépenser l'argent que leur donne l'État français, c'est-à-dire l'argent que donnent les Français aux sans-emploi, pour qu'ils puissent aller à l'étranger, passer des vacances bien tranquilles. À moins que, à l'étranger, ils trouvent un autre travail, non assujettis à la Sécu, ni en déclaration. Là aussi, ça commence à faire des sous. Il faut voir aussi les arrêts maladie. Et puis les frais qu'occasionnent certaines prestations médicales qui ne sont pas toujours nécessaires. Déjà, on pourrait rétablir que ce soit les patients qui règlent leur médecin, et comme ça, avec la feuille de maladie du docteur, la sécurité pourrait rembourser que ceux qui figurent dans leur registre. Or, aujourd'hui, comme c'est le docteur qui envoie un papier et qui dit j'ai reçu un tel, puis etc., et puis je ne sais pas si la Sécu est à même de pouvoir faire des vérifications. Voilà. Alors, il y a ça. Et puis alors, nous avons eu le Covid. Oui, parce qu'à l'époque, on ne va pas trop y revenir dessus, mais à l'époque, on mourait que du Covid. La mère de mon voisin, privée avec le confinement, elle s'est vue priver ses 2 enfants pendant un certain temps. Et quand on a 85 ans, ça fait mal. La preuve, c'est que ça n'est pas remise. Elle est allée rejoindre ses aïeux là-haut. Alors, le gouvernement avait décidé, Monsieur le Président de la République avait décidé qu'il fallait payer ce qu'il fallait. Parce qu'il n'y avait pas de raison. Alors il y a des entreprises qui ont touché des millions pour se redresser, des centaines de milliers de... Enfin bref, il y en a eu pour 1400 milliards. Alors, comme je suis un peu tatillon sur les chiffres, j'ai fait un petit calcul et je me demandais ce que ça représentait 1400 milliards. Alors, là, je suis tombé sur Internet et j'ai vu un document sur Dassault, le Rafale, 250 millions, hop là, ça a fait tilt. 250 millions, alors voyons, avec 1 milliard, ça fait 4 Rafales. Alors, 1400 milliards, multiplié par 4, eh bien, dis donc, ça fait 5600 Rafales. 4 x 4, 16. 84 et 1, 5, oui, c'est ça. Ou alors, peut-être qu'on aurait pu acheter que 500 Rafales. On aurait pu mettre en construction 20 sous-marins. On aurait pu mettre en construction à 10 milliards. Oui. On aurait pu mettre 20 porte-avions à 20 milliards. Et bien après ça, encore, il restait pas mal de milliards. Et bien, ma foi, on aurait pu avoir
d'équiper l'armée de terre. Et puis, mon foi, ça, nous aurions eu une armée très forte. On aurait pu peut-être un peu aider l'armée européenne à se construire. Et ça n'aurait pas été plus mal. Et puis j'ai pensé à Madame Hidalgo. Son bain, 1,4 milliard, grosso modo. Ah, ça fait déjà au moins 4, 5, 6 rafales. Tout ça pour avoir de l'eau bleue dans la Seine pour qu'elle puisse prendre son bain avec une combinaison de plongée sous-marine. Elle n'a pas dû beaucoup se mouiller, hein. Voilà. Alors, je pense que je ne sais pas si les entreprises qui ont touché des millions les ont remboursés ou vont les rembourser. On ne sait pas ce que sont devenues les ventes des maisons qui ont meublé le village des athlètes. Je préfère pas répéter ce que j'ai entendu. Ce serait peut-être pas juste. Mais je pense que déjà, il faudrait commencer par dénoncer l'adhésion de la France aux Jeux Olympiques de 2030, qui va nous coûter encore pas mal d'argent. Parce que je pense que si l'on veut faire un héritage à nos enfants, ce n'est certainement pas avec les 3400 milliards que l'on doit. Égoïstement, on peut dire après tout, ils se débrouilleront, oui. Heureusement que nos parents n'ont pas parlé comme ça. Hein. Voilà. Donc, là, il y a quelque chose à revoir. Et puis le gouvernement, je ne dis pas, mais j'ai l'impression que avant peu, on va peut-être bien retourner aux urnes. Pas pour le municipal. Hein. Le municipal, j'en ai parlé. Écoutez, surtout que les partis politiques ne s'en mêlent pas. C'est pas leur place. Ce n'est pas leur place. Leur place, c'est pour les législatives, pour les présidentielles, là, d'accord. Mais il faudrait que, déjà à l'Assemblée nationale, s'installe un respect des députés, qu'ils soient de droite, de gauche, ou du centre, peu importe. Il faudrait que la dignité revienne au sein de l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas. C'est le foutoir. Et il faudrait bien que ça s'arrête. Parce que l'exemple que nous donnons à nos enfants, comment voulez-vous qu'ils soient sérieux et tranquilles quand ils voient les adultes tels qu'ils se conduisent? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pour cet entretien. Merci de m'avoir écouté.